Écoutez attentivement ces hadiths-là qu'on va citer. Moi, je vous ai dit, le hadith n'ont été que des mensonges inventés pour coller au prophète. Ils ont dit qu'il ne peut pas rester tranquille. Si quelqu'un manque de respect au prophète, c'est leur combat. Wallahi, ces gens-là, ils n'ont jamais aimé le prophète. On va vous citer le hadith. Et vous-même, vous allez analyser si réellement ces gens-là aiment le prophète. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yaqul Allah ta'ala fi kitabihi al-Karim. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Je vous ai dit qu'il y a longtemps, vous voyez ma photo partout, l'alcool est interdit, l'alcool n'est pas interdit. Si tu vois qu'il y a beaucoup de paroles, beaucoup de blablabla, beaucoup de lèvres, c'est qu'il n'y a pas un verset qui dit que c'est interdit. Sinon, à présent, ils nous ont déjà donné le verset. Mais toujours on est là, éloigné, écarté, c'est ça qui veut dire. La prière a été une obligation ou pas? Donnez-nous un verset qui dit que c'est obligatoire. C'est fini le débat. Mais ces gens-là même les aiment blablater. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ce monsieur qui est là, on appelle Chico. Actuellement emprisonné au Sénégal, injustement parce qu'il a manqué de respect au prophète. Ce monsieur n'a jamais manqué de respect au prophète. Quand on regarde le livre authentique qui est Sahih al-Muslim, Bukhari, Musnad, Ahmad et tout ça, c'est eux qui ont manqué de respect au prophète. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de plainte contre Bukhari ni Muslim. Si on devait porter plainte contre quelqu'un, ce sont ces savants-là qu'on devrait porter plainte. Pourquoi? Ce qu'ils ont dit, on va voir. Dans Bukhari 155, Abu Huraira nous dit, le prophète, un jour, étant sorti pour satisfaire un besoin naturel, c'est-à-dire pour faire le caca, je l'ai suivi. Depuis quand un sahaba a suivi un prophète qui va faire ses besoins? Et le prophète lui demanda de lui apporter des pierres. Pour faire quoi? Pour se nettoyer. Non, le prophète s'est nettoyé de ses fesses avec des pierres. Qui a dit? Bukhari. Et si quelqu'un répète, ils vont dire c'est toi qui as manqué de respect au prophète. Allez-y, portez plainte contre Bukhari déjà. Au lieu de porter plainte contre Chico. qu'Allah lui donne 20 ans. Qu'est-ce Allah il s'est fâché contre Chico, c'est pour cela que Chico est en prison. Pourquoi Allah ne s'est pas fâché contre Israël qui bombarde la Palestine depuis 70 ans? 70 ans, Israël est en train de bombarder la Palestine. Mais jusqu'à présent, Allah ne se fâche pas contre Israël, il se fâche quand même contre Chico. Chico, il est en prison, ça c'est Allah qui est fâché contre Chico. Mais lui aussi, c'est un musulman, un sunnite, il est en prison. Ça, c'est les épreuves d'Allah. Si c'est un sunnite, c'est les épreuves. Mais si c'est Chico, c'est la punition d'Allah. Vous voyez leur mentalité? C'est pas grave. On a un autre hadith aussi, Bukhari, 3100D. Qu'est-ce qui se passe là-bas? 3100D. Abdullah ibn Omar, il nous dit, étant monté au-dessus de la chambre de Hafsa. Vous savez c'est qui est Hafsa? Hafsa, c'est la femme du prophète. Lui, il monte au-dessus de la chambre de Hafsa. Et j'ai aperçu l'envoyé de Dieu qui satisfaisait un besoin. C'est-à-dire, il faisait des caca encore une fois, tournant le dos à la Qibla. Comme un sahaba, depuis qu'un sahaba monte au-dessus de la chambre du prophète, de la chambre de la femme du prophète, pour regarder, apercevoir le prophète, regarder le prophète en train de faire ses besoins. C'est-à-dire, le sahaba du prophète, ils avaient quel problème? Abu Huraira, il a suivi le prophète en train de faire ses besoins. Et notre sahaba, il monte au-dessus de la chambre de Hafsa pour apercevoir, pour regarder le prophète en train de faire ses besoins, jusqu'à ce qu'il va dire, le tournant le dos à la Qibla, que le prophète, son dos est tourné vers la Qibla. J'ai jamais compris. Voilà, ce sont des hadiths qui n'ont jamais manqué de respect au prophète. On va continuer, Inch'Allah. Bukhari, encore une fois, 5068. Le prophète faisait tour à toutes ses femmes une nuit. Il avait combien de femmes? 9 femmes. Selon ces hadiths, il avait 9 femmes. C'est-à-dire, comment un être humain peut coucher avec 9 femmes une nuit? Même si le prophète faisait, nous on a quoi à voir là-dedans? Ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi de dire que le prophète faisait tour à ses femmes une nuit? 9 femmes. Pour qu'on fasse aussi la même chose, comme vous avez dit que le prophète était un exemple à suivre. Donc le prophète faisait un tour à ses 9 femmes une nuit. Vous-même là, comme vous n'avez pas de 9 femmes, vous avez 4 femmes. Faites ça et venez dans le live et nous dire que vous faisiez tour à vos femmes une nuit. Vous ne pouvez pas dire ça dans le live, mais s'il s'agit de prophète, vous dites. Voilà votre respect envers le prophète. C'est pas fini. Comme ils ont dit dans Bukhari 5068 que le prophète faisait tour à ses femmes, une nuit, 9 femmes. Quand on regarde Bukhari, le même Bukhari 268,
On dit là-bas 11 femmes. Et Qatada dit en bas 9 femmes. Il avait la force de la sexualité de 30 hommes. Ça, ce sont des hadiths qui manquent de respect au prophète. Qui est sorti avec le secret du prophète? Répondez dans le commentaire. Dans Sahih al-Muslim 1437, le prophète dit là-bas, dans Sahih al-Muslim 1437, le prophète dit là-bas, les pires des personnes, le jour de la résurrection, un homme qui sort avec le secret de sa femme, c'est-à-dire l'intimité. Alors moi, j'aimerais vous poser la question. Quand Aïcha dit que le prophète prenait des douches avec elle, et que le prophète lui caressait pendant la masturbation, alors qui est sorti avec ses secrets? Aïcha lui-même, Aïcha même, ou le prophète? C'est elle-même, Aïcha, qui est sortie avec le secret, ou le prophète lui-même? Répondez. Si c'est le prophète lui-même, c'est que ça veut dire que lui-même, il est le pire des personnes Yom al-Qiyamah. Si c'est Aïcha même, c'est Aïcha qui est pire des personnes Yom al-Qiyamah. Vous voyez comment vos hadiths se contredisent. Vous voyez comment vous manquez de respect au prophète. Et jusqu'à présent, vous aimez le prophète. C'est pas grave. Parce que là où Aïcha dit que le prophète lui caressait pendant ses menstruations, ça se trouve dans Bukhari 299. Voilà. C'est pas grave, on va continuer, Inch'Allah. Et on va voir une vidéo, Abu Daoud, où le prophète Aïcha disait que lui frottait le sperme du prophète. On va regarder la vidéo, Inch'Allah, ensemble. Et on revient tout de suite. Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala Oh ye Kasongo mbona wewe Mombali nanga Voilà, ça c'est le hadith que vous-même vous avez vu. Moi, j'ai pas de commentaires, hein. C'est écrit noir sur blanc. Et encore une fois, le prophète voulait mettre fin à sa vie plusieurs fois. Dans Bukhari 6982, le prophète voulait se suicider plusieurs fois. C'est Jibril qui vient lui dire non, il faut pas faire ça. Et le même prophète dit dans le même hadith, Bukhari 5778, celui qui fait pareil, il va aller en enfer. Vous voyez comment ces suiveurs des hadiths là-bas en train de vous manipuler? Hein? Ces hadiths n'a jamais été un livre authentique. Il n'y a pas d'authenticité des hadiths. Ceux qui valident les hadiths, c'est eux-mêmes. J'ai jamais vu ça, une manipulation organisée, bande organisée, manipulateur. C'est eux-mêmes qui choisissent qui valide le hadith. Entre eux-mêmes, là, ils choisissent des gens, c'est eux qui vérifient le hadith. Hadith qui va à leur sens, validé. Hadith qui ne va pas à leur sens, on doit mettre à la poubelle. Nous, on n'a pas le temps pour ça. Nous, on aime la vérité. Là où il y a la vérité, il y a des mensonges, nous, on n'est pas là-bas. Tout ce qui est vrai, on est là-bas. Prenez soin de vous. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa barakatuh ila liqa.